Bienvenue dans cette pratique pour préparer le corps au jardinage. Avant de commencer, je voulais juste te parler des accessoires que je vais utiliser dans cette pratique. Donc un tapis au sol pour s'allonger. Ensuite, ça c'est un outil que les jardiniers ont souvent tendance à utiliser pour soulager les genoux. Et puis j'ai aussi un sac de terreau. Tu peux remplacer les sacs de terreau et cet accessoire-là avec une serviette ou un coussin. C'est parti, on va s'allonger sur les dos. Pour notre première posture, tu vas ramener les genoux vers la poitrine. Ensuite, tu vas écarter les genoux sur les côtés pour ouvrir les hanches. Tu vas lever les pieds. Donc ici, on va créer un angle plus ou moins 90 degrés entre les chevilles, les genoux et les hanches. Si c'est accessible, attrape les pieds avec les mains. Si cela crée des tensions ou simplement si ce n'est pas accessible, tu peux attraper les jambes derrière les genoux. Si cette posture commence déjà à te révéler tes raideurs et peut-être tu sens des tensions dans les bras, peut-être la tête perd sa neutralité, tu peux aussi utiliser ces supports que les jardiniers utilisent pour soulager les genoux sous la tête. Maintenant, la chose la plus importante, on va commencer à prendre conscience de sa respiration pour amener de la détente. Donc naturellement, les postures vont nous révéler des tensions, des raideurs. Et ce qui va être important, c'est de ne pas se crisper, ne pas résister et de prendre pour l'habitude de revenir au souffle. Donc tu peux simplement porter ton attention sur la respiration. Inspire, ressens ton inspiration dans le corps et expire. Pose-toi dans l'expiration. Accueille chaque inspiration comme une invitation à créer de l'espace dans le corps et chaque expiration pour se poser davantage dans cet espace. Détends le visage, relâche tes mâchoires et puis on va relâcher. Tu relâches les pieds, tu rapproches les genoux. Ensuite, tout en gardant les genoux fléchis, on va poser les pieds à plat au sol. Écarte tes pieds à la largeur des tapis. On va faire quelques mouvements des essuie-glaces avec les jambes. Progressivement, on va repousser les sols avec la main pour passer à notre posture suivante. Alors la posture suivante, c'est celle que les jardiniers adoptent beaucoup, la posture à accroupi. Alors cette posture, elle n'est pas toujours facilement accessible. Alors je voulais te montrer comment on peut adapter cette posture à l'aide des supports. Donc aujourd'hui, je reste dans l'environnement des jardins et pour cela, je vais utiliser mon sac de terreau comme support. Donc si on a du mal à descendre assez bas vers les sols, on peut s'asseoir sur les sacs. Donc il ne faut pas hésiter à aménager la posture, à s'aider avec les accessoires pour mieux apprivoiser cette posture. La clé dans cette pratique, c'est la détente. Plus tu arrives à te détendre, plus les tensions vont se libérer et plus tu vas augmenter la mobilité. C'est pour cela que c'est intéressant d'utiliser les accessoires. Pendant que tu restes dans cette posture, je te montre une autre façon d'aménager cette posture. Alors le problème chez certaines personnes, c'est les talons qui ne touchent pas les sols. Tu peux prendre ces supports-là et placer un support sous les talons pour remplir cet espace si
si c'est le cas pour toi également. Et puis comme tout à l'heure, on revient à la respiration. On utilise le souffle pour amener de la détente. N'hésite pas à fermer les yeux et profite de la posture pour ressentir ton corps. Que se passe-t-il dans le corps? Où est-ce que tu ressens des tensions, des raideurs? Et plutôt que de porter du jugement sur son corps, accueille cela comme une information te permettant de mieux connaître ton corps. On va relâcher la posture. Tu vas ramener les mains derrière la tête et puis on accompagne la descente avec les mains. On relâche les jambes et on va s'arrêter quelques respirations dans cette position neutre. À nouveau, je t'invite à fermer les yeux pour vraiment orienter ton regard vers l'intérieur. Ressens ton corps, observe les changements à l'issue de chaque posture. Car chaque posture, c'est ton corps qui se transforme progressivement. Les tensions sont mises en mouvement et on ramène un peu d'aisance, un peu de liberté, on crée de l'espace. On va continuer avec la prochaine posture, posture des dragons. Tu vas passer sur les 4 appuis. Ici, ça peut être intéressant d'avoir un support pour les genoux. Donc, on ramène les pieds droits vers l'avant. Les pieds peuvent être soit à l'intérieur, je vais juste mettre les chronomètres, soit à l'intérieur du pied, soit à l'extérieur. Donc ici, par exemple, on peut utiliser les supports au niveau des genoux gauche, si c'est difficile, si c'est inconfortable. Alors donc l'intérêt de cette posture, c'est de venir étirer les muscles qui s'appellent les psoas. Et ces muscles, lorsqu'il est tendu, lorsqu'il est raide, il va venir créer des tensions au niveau du bas du dos. Donc en étirant ces muscles, on va pouvoir promouvoir une meilleure posture, car lorsqu'il est tendu et raide, le tronc va se diriger plus vers les sols. On va compromettre notre posture, on va perdre la verticalité et également donc les tensions dans le bas du dos peuvent s'installer. Porte de nouveau l'attention sur ton souffle. Utilise la respiration pour te détendre. Et ce que je t'invite à faire, c'est de ressentir ta respiration dans la zone qui s'étire. C'est possible que tu ressentes de l'inconfort. Cela est tout à fait naturel, mais je t'invite de ne pas te crisper face à cet inconfort et plutôt de choisir la détente en revenant à ton souffle. Inspire, une invitation à créer de l'espace. Expire, on se pose davantage dans cet espace. On va relâcher la posture dans la lenteur. Tu recules les mains, tu ramènes ton genou droit vers l'arrière. Et ici, on va faire une petite pause. Ramène les fesses vers les talons, les bras le long du corps. Et on se pose quelques respirations ici. Un moment de douceur. Un moment pour s'offrir de la détente. Et puis progressivement, on revient, on déroule les dos et on change de côté. Donc maintenant, c'est les pieds gauches.
qu'on ramène vers l'avant. Alors des fois, chez certaines personnes, les problèmes dans la posture, c'est que on ressent de la fatigue dans les bras. La posture demande de l'effort dans les bras. Alors pour cela, j'ai une proposition pour toi. Donc je vais utiliser mon sac d'hétéro, mais ça peut être un coussin, ça peut être une serviette. Et donc ici, je vais déposer mes avant-bras sur les supports, ce qui peut m'aider à détendre mes épaules, mes bras et les mains. Et comme tout à l'heure, concentre-toi sur la respiration. Lorsque tu portes ton attention sur les souffles, tu cultives la détente. Tu invites la détente et tu dissipes progressivement toute résistance. Plus tu arrives à te détendre, plus chaque posture va être efficace. Donc ce qui est important, c'est de lever tout frein de résistance que des fois on installe de façon inconsciente. Des fois, en faisant face à des raideurs qui émergent à la surface, on se crispe, on résiste. Et c'est important d'en prendre conscience et de revenir à la détente. Et on va pouvoir relâcher la posture comme tout à l'heure. Dans la lenteur, on ramène les genoux vers l'arrière, les bras le long du corps, les fesses vers les talons, la tête au sol. Et on se pose quelques instants ici, dans les ressentis de son corps. Progressivement, on va dérouler les dos vertèbre après vertèbre et puis ensuite on va passer sur les dos. Tu vas ramener ton genou gauche vers la poitrine, saisis-le avec la main droite, ouvre les bras gauche sur les côtés et bascule vers les côtés droits. Tourne la tête vers la gauche. Alors ici, si c'est possible pour toi, n'hésite pas à descendre ton genou le plus bas possible, à peut-être utiliser ta main droite pour rapprocher les genoux du sol, même si ton épaule gauche se décolle du sol. Tant qu'il n'y a pas de douleur, je t'invite à rester ici. Maintenant, on explore les mouvements des torsions. Ces mouvements nous permettent d'adresser la partie la plus raide de la colonne vertébrale, qui est la partie thoracique. C'est celle qui est la moins mobilisée dans le quotidien. Et pour la santé de la colonne vertébrale, c'est important d'explorer les différents mouvements pour contrebalancer la posture que nous adoptons le plus au quotidien. Alors si jamais tu trouves la posture intense, on va pouvoir remonter les genoux et si tu as quelque chose à ta disposition, tu vas pouvoir placer ces supports sous les genoux. Je te fais la démonstration avec mon sac d'hétéro. Ça peut être assez
confortable dans cette posture. Donc simplement, je pose les genoux sur les supports et je me pose ici. De nouveau, on revient à la respiration. Inspire, prends conscience de ton inspiration, détends-toi. Expire, laisse ton corps devenir de plus en plus lourd dans la posture. Encore quelques respirations ici. Et puis on relâche la posture. Reviens sur les dos. Ramène ton corps dans une position neutre et reste quelques instants ici. Ressens ton corps. Prends conscience de la différence. Côté droit, côté gauche. Et on va préparer l'autre côté. Ramène ton genou droit vers la poitrine, saisis les genoux droit avec la main gauche, ouvre ton bras gauche sur les côtés, bascule vers la gauche et tourne la tête à droite. Je te propose dans cette posture de garder les genoux assez hauts. Donc prends conscience de la position de ton genou et si besoin, ramène-les un peu plus haut. Cela va favoriser ces mouvements de torsion. Les torsions, c'est une des postures que je propose le plus dans mes cours de Yin Yoga, car c'est une posture qui est très complète. Elle étire plusieurs zones du corps et ce qui m'intéresse encore plus dans cette posture, c'est qu'elle peut aider à libérer les souffles. Car la zone qui est en train d'être étirée ici, c'est celle du diaphragme. Et en étirant les tissus conjonctifs qui enveloppent le diaphragme, on va libérer des tensions à ces niveaux-là et créer plus d'espace. Cela peut ensuite se transformer en plus d'amplitude dans les souffles. Encore quelques respirations ici.
Continue de prêter ton attention sur ton souffle. Et puis on relâche la posture, on revient sur le dos, on amène le corps à la position neutre. On reste quelques instants ici, un moment de repos. Un moment de relâchement total. Et progressivement, on va commencer à quitter cet espace. Tu peux te tourner sur un côté et puis ensuite pousse les sols avec la main. On revient dans une position assise. Et voilà pour cette séance. J'espère que ton corps a apprécié ces postures. N'hésite pas à revisiter cette pratique pour offrir à ton corps plus de mobilité et surtout pour plus d'aisance dans les moments au jardin. Je te remercie et je te dis à bientôt.